7h14 et les experts sont là, Thomas Soto. Les experts, Axel de Tarlet pour l'écho, Antonin André pour la politique, Alex Taylor pour l'Europe et Anne Le Gall qui innove. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, on parle de la middle class, la classe moyenne qui recule aux États-Unis, mais qui résiste en France. C'est ce que montre une étude comparative menée par France Stratégie. Voilà, alors d'abord, la classe moyenne, c'est quoi ? En fait, ça dépend dans chaque pays du revenu médian. Donc du revenu... Médian, il y en a autant qui gagnent plus et autant qui gagnent moins. Exactement, voilà. Alors en France, sont dans la classe moyenne ceux qui gagnent entre précisément 1 380 € par mois et un peu plus de 4 100 € par mois. Alors, aux États-Unis, la classe moyenne, ça représentait... La classe médiane, donc. Oui, enfin bon, voilà. Après, bon, si vous êtes dans cette classe, vous êtes dans la classe moyenne, dans la middle class, voilà. Donc, la middle class aux États-Unis, ça représentait 54% de la population il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ça ne représente plus que 50% de la population. Alors, c'est pas spectaculaire, mais enfin, on voit qu'elle se rétrécit, cette classe moyenne, parce qu'il y a une bonne partie de ces Américains qui basculent dans la paupérisation. Ils vont à l'étage en dessous, ils vont pas au-dessus. Ah oui, les riches sont très peu nombreux, hein, c'est pour ça qu'ils sont riches d'ailleurs. Et ça a un double conséquence. Un, c'est mauvais pour l'économie, puisque la classe moyenne, c'est elle qui consomme, qui achète, qui fait tourner l'économie. Et ça a une conséquence aussi sociale, puisque c'est le rêve américain, quelque part, qui est mis à mal. D'où d'ailleurs le succès du populiste Donald Trump chez les Républicains et chez les démocrates, le succès de Bernie Sanders, qui n'a qu'un programme, c'est de taxer justement les plus riches et de taxer les banquiers américains. Bon, alors 50% de classe moyenne aux États-Unis et chez nous en France. Alors chez nous en France, les chiffres sont bien plus flatteurs. La classe moyenne, ça représentait 68% de la population il y a 20 ans aux États-Unis, en France, et aujourd'hui ça représente 67%. Donc vous voyez, c'est stable, elle a à peine baissé. Et pourquoi en France elle est plus importante et pourquoi elle ne recule pas ? Eh bien c'est grâce à notre système social, puisque ces chiffres sont calculés après impôt et après redistribution, c'est-à-dire après qu'on ait pris au plus haut revenu pour améliorer le quotidien des gens qui en ont plus besoin. Donc on voit bien là l'utilité de notre système social qui permet de conserver cette classe moyenne qui, comme on l'a dit, est bonne pour l'économie et bonne pour la cohésion du pays. Le problème de notre système social, on le connaît, c'est qu'il est déficitaire, mais ça ne veut pas dire qu'il est inutile. Vous voyez, comme on dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alex Taylor. Les Britanniques ont trouvé une solution à ça depuis longtemps, c'est qu'on invente de nouvelles classes, du coup, parce que nous on a la upper middle class et la lower middle class. La haute moyenne classe et la basse, et la moyenne classe. Comme ça, tout le monde est un peu se retrouve dans la moyenne. Personne ne sait où il se trouve. On ne règle pas les problèmes comme ça, hein, mais bon. La politique, Antonin André, il y a donc eu ce remaniement, rassemblement, gouvernement élargi, mais surtout, Antonin, un gouvernement qui marque clairement une reprise en main du président. Et un affaiblissement du Premier ministre. Une nomination incarne le bras de fer politique discret mais viril entre l'Élysée et Matignon. Fleur Pellerin, vous savez, on s'est tous demandé pourquoi elle sortait. Alors c'est une amie de Manuel Valls, ils ont passé le réveillon du 31 décembre ensemble. Elle est limogée alors qu'elle était en train de défendre son projet de loi culture. Limogée pour promouvoir Audrey Azoulay, conseillère du président, la protégée du président, en quelque sorte. Tout est dit dans ce jeu de chaises musicales. Il y a un autre symbole, les écologistes. Manuel Valls les a fait fuir, François Hollande les fait revenir en leur offrant la remise en cause, notamment de Notre-Dame-des-Landes, alors que Manuel Valls, lui, voulait tenir bon. Il était ferme sur l'aéroport. Encore la semaine dernière. Exactement. Son autorité est un peu bafouée par ce recul du président de la République. Last but not least, Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, qui devient numéro 2 du gouvernement, il sera à la droite de François Hollande au Conseil des ministres, en ligne directe avec le président, parce que les affaires étrangères échappent à Matignon. Bon, alors François Hollande reprend les choses en main, on le comprend, Antonin, pour élargir sa majorité. Mais que reproche le chef de l'État à Manuel Valls, au fond ? Il est loyal, il est d'ailleurs toujours en poste. Alors il est loyal, mais il a un défaut majeur. Il divise plus qu'il ne rassemble. Quand Christiane Taubira, par exemple, quitte le gouvernement, elle dit « résister, c'est savoir partir ». Eh bien Manuel Valls ne peut pas s'empêcher de lui répondre « résister, c'est affronter la réalité ». C'est ce que reproche François Hollande à Manuel Valls. Les rapports de force permanents, cet irrésistible besoin d'en découdre. Il faut faire attention aux rapports humains, répète souvent le président en privé. Et c'est parce qu'il a besoin de rassembler, d'apaiser, que François Hollande a tenu son Premier ministre à distance du remaniement. Il y a un autre exemple. Normalement, quand il y a un remaniement d'une telle ampleur, vous avez une démission du gouvernement, nomination d'un nouveau gouvernement et discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale qui est relégitimé. Et bien là, il n'y en aura pas. Celui qui prend la lumière, qui va à la télévision pour expliquer le remaniement et se relégitimer, c'est François Hollande, pas Manuel Valls, qui a totalement disparu de cette séquence. Gouvernement. Il a parlé sur les chaînes d'infos en direct, juste avant le chef de l'État. C'est assez troublant d'ailleurs. Sur la santé dans la rue, comme ça. Gouvernement large avec un Premier ministre un peu en retrait. Est-ce que c'est un attelage qui peut tenir ? Il va y avoir
avoir beaucoup de sport parce que 2 premiers ministres, l'ex et celui qui a eu sa tête, qui se détestent cordialement. Emmanuel Macron protégé du président mais biffé régulièrement par Manuel Valls. Ségolène Royal déçu de ne pas avoir eu le Quai d'Orsay. Vous ajoutez une kyrielle de secrétaire d'État inexpérimentés. François Hollande va devoir tenir les rênes serrées pour éviter les couacs. En tout cas, il s'est mis en orbite pour 2017. Là, c'est clairement, clair. C'est son objectif, solidifier les alliances du premier tour. Voilà pour la lecture de ce remaniement par Antonin André dans Les Experts. Première mosquée pour femmes qui s'ouvre au Danemark cette semaine. C'est le sujet que vous avez choisi, Alex Taylor. Oui, c'est la mosquée Mariam, ça s'appelle. C'est quelque part à Copenhague. Pour le moment, l'endroit et ça est tenu secret de peur d'attirer des protestations, car évidemment, ça déclenche pas mal de polémiques. Il s'agit d'un projet féministe musulman, Fem-Imam, et c'est le premier du genre en Europe. La mosquée aura 2 imams femmes et sera dirigée par un comité de 12 personnes, dont 10 femmes. Les mosquées pour femmes, est-ce que ça existe ailleurs, Alex ? J'ai fait un peu des recherches à travers le monde. C'est en Chine depuis 200 ans, par exemple, record absolu. Plus récemment en Afrique du Sud depuis 1995, puis depuis l'année dernière à Los Angeles, puis par-ci, par-là, Toronto par exemple. En Espagne, depuis l'année dernière, il n'y a pas de mosquée pour les femmes, il y a des imams femmes qui prononcent le discours pendant la prière du vendredi. En Algérie, il y a des mourchidats qui sont des imams faisant le même travail que les hommes hors la prière du vendredi. Justement, cela a été autorisé pour lutter contre la montée des radicalismes. Quant à la place des femmes fidèles dans les mosquées, c'est très différent selon les pays. Certaines mosquées en refusent, d'autres les relèguent au sous-sol ou au balcon. Il y a pas mal de mosquées qui insistent que les femmes doivent être hors de vue des hommes durant la prière. C'est mieux si elles les accomplissent chez elles. Donc, il y a même des polémiques partout. Vous vous souvenez, il y a 2 ans en France, il y a ce mouvement Les femmes dans la mosquée pour protester contre le fait que les femmes étaient reléguées au sous-sol. La mosquée de Paris. À la grande mosquée de Paris. Mais c'est une initiative qui va faire des émules parce qu'il y a déjà un peu partout d'autres mosquées pour les femmes. À Bradford, en Grande-Bretagne, c'est la ville musulmane. Il y a 110 mosquées. Il y aura désormais une mosquée pour les femmes. Voilà donc Alex Taylor à la mosquée ce matin. On va parler d'amour maintenant, l'innovation. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Anne Le Gall, la Saint-Valentin, c'est demain, après-demain, on est quoi ? C'est dimanche, donc c'est après-demain. Et on va parler du futur du couple et de l'amour, car dans ce domaine-là, Anne, les innovations ne manquent pas pour les années qui viennent. Oui, première tendance émergente, c'est l'algo-matching. Ça vient d'algorithme. Est-ce que vous devinez ce que c'est ? C'est pas du romantisme. Alors, c'est quoi alors ? Algorithme, en fait, c'est le fait de se rencontrer sur Internet en utilisant des algorithmes de personnalité qui fait que vous matchez bien. C'est-à-dire que les caractères sont compatibles. À partir de ces données sur Internet. Exactement, des données personnelles. Deuxième innovation possible pour les années qui viennent, c'est l'éphi-mariage. Ça vient d'éphémère. Et donc, c'est le CDD du mariage ? Voilà, le CDD d'amour de 6 mois, 2 ans, 7 ans, on choisit. Dans le futur, ça pourrait être une alternative au divorce. Et puis, dès aujourd'hui, on peut aussi se mariligner. C'est se marier en Lignac, non ? Voilà, se marier sous l'œil d'une webcam. Donc la cérémonie est diffusée pour tous ceux qui ne peuvent pas être présents physiquement. Bon, mais tout ça, c'est de la fiction, ça n'existe pas. Alors les mots existent, ils sont dans le dictionnaire du futur d'Anne-Caroline Pocot. Donc vous avez raison, ce n'est pas un dictionnaire officiel, c'est un dictionnaire qui sert à imaginer le vocabulaire du futur, il existe sur Internet. Mais ces mots-là sont issus de réalités de terrain. L'éphi-mariage, le mariage en CDD, ça a été proposé par des parlementaires en Allemagne. Donc là, c'était pour une durée de 7 ans. Au Mexique aussi, même proposition, mais là pour un CDD plus court. L'amour dure 2 ans. C'est l'ultra-flexibilité là. Exactement. C'est l'économiste qui parle. L'algo-matching, l'algo-matching, c'est ce qui se passe déjà sur Internet quand un site de commerce vous propose le livre, la chemise qui correspond à vos habitudes de vie. Donc, là, il vous propose la femme qui correspond à vos habitudes de vie. Et voilà, ça pourrait être utilisé sur les 2000 sites de rencontres en France. Alors, au passage, ce tracking, ça signifie qu'on ne pourra plus tricher sur son profil. Si vous dites que vous êtes sportif et que votre podomètre connecté dit que vous faites 3000 pas par jour, eh ben non, ça se verra tout de suite. Le marilignage, eh bien, c'est la retransmission du mariage par webcam. Ça existe déjà à la mairie de Montbéliard ou d'Alençon, notamment. Tout ça, c'est quand même très froid, très numérique, non ?
Ah oui, alors bonne nouvelle pour ceux qui ne veulent pas s'algo-matcher, qui n'aiment pas les algorithmes. On pourra aussi s'odamourer. Hein ? C'est repérer son amour à l'odeur. Alors là encore, c'est une réalité de terrain puisque les phéromones parties commencent à faire leur apparition. Phéromones parties. Donc on vient en soirée avec un t-shirt sale qu'on a déjà porté plusieurs jours. Et donc ça permet de dégager vous vendez du des rêve, moi, ce phéromones matin. et de renifler son partenaire. Alex Taylor, il est pour. Ah bah, ça existe déjà, c'est toutes les boîtes du monde. Oui, à passer minuit, 1 heure, 2 heures, Bon, plus c'est ça un va, peu plus on est ça. dans les Voilà. phéromones, ça c'est sûr. Bon, sinon il y a le bouquet de fleurs, hein. Puis la Aussi. petite attention, Oh, oui. ça marche aussi. Merci beaucoup les experts, à lundi. À lundi.